C'est parti. C'est parti. C'est mardi. C'est mardi. C'est mardi. 3, 4. Plutôt. Plus de ghosting. On est plutôt. Plus de ghosting. Je suis gentil, il est méchant. On est plus de ghosting. Oh, j'ai oublié de t'insulter. C'est vrai, bah c'est pas grave. Écoute, on va faire. Oh, c'est T'as grave. vu comme j'ai essayé de lancer très vite. Ouais, c'est Pour ça, pas mais qu'on je me tombe- suis dit, mais oui, c'est bizarre. Tu t'es dit, il manquait un Parce truc. que j'avais pas pensé à une chanson pour t'insulter. Ah, c'est dommage. Oh merde. Bon, tu te rattraperas la prochaine fois. Écoute, hein, on va faire 100 cette fois-ci. Et puis les gens nous pardonneront. Je sais pas, hein. Écoute, si, ils nous pardonneront. Là, il y a plein de gens qui sont en train de se dire. Moi, je te pardonnerai, ok. Putain, j'en avais pensé à une en plus. Et tu l'as pas ramené avec toi. Non, Aïe, aïe. Bon, alors. Elle était super bien. Je vais la retrouver au milieu de l'épisode. Ouais, hein. ouais. Alors, écoute. Ah, attends, pardon, sans la chanson, Ouais. t'es un connard. Voilà, quoi, super, que ça, super. que Oh, non, ça- mais au moins que ça te Non, mais, que travaille pas non, mais voilà, pendant tout l'épisode, tu vois, comme une cocotte minute. c'est ça. c'est ça. Non, c'est bien. Et une merde. Non, c'est peut-être. C'était peut-être trop. C'était peut-être. C'était Je crois que c'était pas assez. T'as des sujets, j'ai des sujets, et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi vite, c'est qu'on ne sait plus qu'en faire. C'est Hein ça, des Moi, je sujets, déborde, des sujets, des je sujets, des déborde. sujets. J'ai que ça. Je Je regarde mon téléphone, il est lourd. et Lourd de sujets. j'ai envie de te dire, cette première moitié de podcast, elle sera thématique. Tu Et c'est la première fois, je t'ai prévenu. Tout à l'heure, tu m'as dit, pose tes sujets, mon grand. Ouais, Pose ton c'est ce classeur. que je t'ai dit. Remets ton froc. C'est ce que je t'ai dit. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas de froc, mais ça, C'est c'est une autre, exactement ce que je t'ai autre dit. histoire. Et tu m'as dit, laisse, je vais te guider. Au moins, pour la première moitié de ce podcast, Tel Aladdin, si j'étais Jasmine, tu m'as dit, suis-moi. suis-moi. Enfin, fais-moi confiance. Tu me fais confiance. Monte sur mon tapis volant. Oui. Je t'emmènerai Je t'emmène. vers l'enfer, car mon petit Urbain, cette D'accord. première partie Oui. de podcast sera consacrée à l'effondrement de notre société. Oh non. Je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, tout ce j'y qui est arrive pas. collapsologie, l'idée de J'ai voir peur. notre Je monde. meurs de trop. Alors, on va partir tout simplement. Le monde va s'effondrer, je vais te poser des questions. Et tu vas me dire, et on va voir à la fin, je te noterai, est-ce que tu es prêt ou pas. Ok ? Allez, c'est parti. Musique effondrement. Musique effondrement. Alors, d'abord, on va commencer par le type d'apocalypse qui risque de nous tomber sur le coin de la gueule. Tu vas avoir le choix. Lequel tu préférerais ? Comme ça. Zombie, krach boursier, puis effondrement, plus de pétrole, les aliens, une épidémie qui dévaste les, je sais pas, 8/10 de la planète. Qu'est-ce qui te fait envie ? Les aliens. Donc pour toi, les aliens arrivent belliqueux. Hein. On n'est pas sur des gentils. Oui, sinon mais c'est je m'en bon. fous parce que quoi qu'il se passe, ça voudrait dire que je suis quelqu'un d'assez prévoyant. Et enfin, en tout cas, non, je ne prévois rien, mais je m'inquiète en me disant que j'aurais dû prévoir. D'accord, Au ouais. moins, je vois le truc venir, bon, ce qui n'a aucun intérêt. Mais j'aimerais pas que ce soit un truc dont on peut se dire merde, on a chié. Alors, typiquement le cas du krach boursier et de la rupture écologique. Alors que les aliens, bon, quoi qu'on ait fait. On a chié, nous, l'humanité. Oui, voilà. Les aliens, ils viennent pas. Ok, imaginons que les aliens arrivent plutôt pisse et qu'en fait on leur envoie des missiles. T'as Kim Jong-un, Trump et Poutine qui s'allient pour leur casser la gueule. Ouais, non, mais dans tous les cas, on va chier quelque chose. Voilà, on va forcément chier quelque chose. Donc toi, tu partirais sur des aliens. Non, je te parle de celui qui me fait le moins peur, mais ça va être plus marrant si on fait celui qui Bien me fait sûr. le plus peur. Krach boursier. Krach boursier, effondrement boursier. Bon, alors ça, on part sur cette série, Parce que j'adore l'effondrement qui t'a passablement miné, il faut le Ah. dire, cette série Canal+. c'est horrible. Excellente série des Si vous avez vu parasites. ça, c'est une série qui passe sur Canal+ décalé, écrit. Alors je croyais écrite, mais produite par quelqu'un que je connais qui s'appelle Ambroise, qui est un duo comique Ambroise et Xavier, qui est aussi participé à Cocovoit. Les Voilà. parasites, les gens des parasites. Les gens des parasites, voilà. Et ils ont pas fait un truc comique, ils ont fait ce truc-là qui est sur l'effondrement de la société dans le futur proche en France. Et c'est à se glacer le sang. Disons que je t'ai vu, toi, t'as vu l'avant-première, c'est-à-dire que vous les avez tous vus à la suite, j'imagine. C'est ça. T'es revenu pas bien. Ah, je suis. T'étais miné quoi par cette J'y affaire. pense tous les jours. Je suis terrorisé. J'ai pleuré. Ah ouais, t'as pleuré. J'ai pleuré. Quel épisode? La maison de retraite. Ah oui, il est dur. Ouais. Enfin, moi, je m'en fous. J'ai j'aime versé pas les une larme, vieux, Michel. mais il est dur. Ah, j'ai versé une larme, Michel. Moi, j'aime bien les vues. Bref, imaginons, bon, que ce soit alien, épidémie ou quoi, effondrement boursier, tout part en couille, tout s'effondre. Ce Plus de- qui est énervant pour quelqu'un de prévoyant Ouais, comme moi, ouais. j'essaie de mettre des sous de côté, de savoir que du jour au lendemain, on me Ça ne dit sert à rien. ça ne vaut rien. Et La question, c'est plutôt, tu le sais, c'est bien de le savoir, mais comme tu dis, ça sert à rien. On est comme des cons. Donc il faut prévoir. Imaginons
se casse-ci. Ok ? Plus de pétrole, plus d'électricité, plus de gouvernement. Tout s'effondre. Les gens commencent à piller autour de toi. Tu es à Paris, tu habites dans ton petit appart avec ta copine. Quel enfer. Premièrement, parce qu'on va aller dans l'ordre, je veux savoir, comme pour les youtubeuses, what's in your bag ? Qu'est-ce que t'emmènes avec toi ? Parce qu'on est tous d'accord, Paris, enfin je sais pas d'ailleurs, tu vas peut-être me le dire, Paris, zone à fuir, on reste pas. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, on est tous d'accord, faut partir. Mais moi, il est possible... alors déjà... Avant que tu me dises où tu vas. Hein. Mais avant que je te dise où Ouais. je vais, il est possible que au premier soubresaut, quand vraiment personne décide de partir... Moi, Genre le gasoil qui monte un petit... Ah, le diesel a pris 2 centimes, c'est la fin ? Il est très possible que je me barre avant tout le monde. Quoi. D'accord. Non, mais c'est... Tu seras prêt à décaler pour très le coup, vite. Pour le coup, j'ai aucune peur à être une fiotte devant les gens. Si vraiment je me barre et que finalement il n'y avait rien et que tout le monde se fout de ma gueule quand je Ouais. reviens 10 jours après, je m'en branle. Oui, oui. Et Donc s'il faut moi, partir 4 fois pour ce qui est rien, sûr- la 5e sera la bonne. Ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas le gars qui part en retard. Ça, D'accord. tu peux en être Ok, certain. ok. Donc à mon avis, Ok, mais est-ce que tu sais que ce sera le bon moment ? le bon moment, je sais pas, mais ce sera le moment où il y a encore de l'essence. Enfin, je peux te le dire, à moins que ça soit vraiment du jour au lendemain, et c'est très rare, que vraiment, dès c'est fini, il n'y a plus rien. Au moindre... Au pire, tu pars te mettre Mon au frère, vert. par exemple, Voilà. était à Tokyo, à Fukushima. Ouais. Enfin, pas à Fukushima, Non, mais pendant il était à Fukushima, Tokyo, il était ouais. à Tokyo. Petit à petit, alors ma mère stressait parce que le truc le montait, nuage, on disait ouais. ça va peut péter à Tokyo et tout, mais ouais, on était aussi entraîné par BFM Télé. Des escalades très vite, quoi. C'est ça, mais dès le début, je lui ai dit pars-toi. Qu'est-ce qu'on a dit ? On s'en fout, prends un vol pour la Corée tout de suite. Quitte Et le Japon. il a mis longtemps. Ma mère regardait les trucs, machin, Ouais. et donc j'avais dit à mon frère, tout de suite tu te barres. Il a fini par se barrer. Donc voilà, moi je n'hésiterai pas une seule Donc il est seconde. parti du Japon. Il est parti du Japon. Il a fait partie de ce qu'on appelle les... Tu sais comment on appelle les étrangers au Japon ? Les gaijin. Oui. Et ils ont appelé, pour se foutre de leur gueule un petit peu, ces expatriés, soi-disant japonais, qui ont fui, les flyjin. Ah, donc difficile d'y retourner après, quoi. Oui, Fallait un assumer peu le la contre. travail, Quand il s'est rien aïe, aïe, passé aïe. à Tokyo, tu reviens après et tu dis non, mais moi je voulais juste visiter la Corée. Sauf Ouais, que je suis c'était- rentré. Mais franchement, à la fin, ça commençait. Franchement, il a bien fait parce que au cas où ça pétait, les Français commençaient déjà à tous se barrer hein, et là, Bien sûr. il commençait à y avoir plus d'avions. Enfin, ça commençait le début de la panique et il a déjà vu lui les magasins se vider et tout. Imagine, ça arrive dans ton quartier à Paris. Les magasins commencent à fermer. Capsule Bon. de cyanure, mais c'est au revoir. Je n'affronterai Voilà, pas cette alors crise. toi, le problème, c'est que cet épisode peut vite se terminer parce que toi, t'es plutôt sur l'optique capsule de cyanure. Imaginons déjà. C'est là où je regretterais si vraiment c'est une toute petite crise et que j'ai pris Ouais. une capsule de C'est cyanure. pour ça que tu vas pas le faire. Mais bon, vous êtes 2 dans ton appart, ok ? Il y a toi et ta meuf. Vous êtes dans Paris, vous devez partir. Vous le savez. C'est maintenant ou jamais. On part. Est-ce que tu as un sac tout prêt chez toi ? Tu as un survival kit ? Est-ce que tu as quelque chose de prêt chez toi ? Je suis pas prêt. T'es pas prêt du tout, t'as Je suis rien ? pas prêt, j'ai rien. T'as pas de- Parce que toi, t'as quoi, toi ? C'est en cours. C'est en cours de. On en a parlé hier avec ma meuf et on se dit pourquoi pas. Si c'est une blague, c'est une blague. Si c'est pas une blague, ça nous sera utile. Donc, couteau, quelques vivres. Couteau, bandage, antiseptique, pile, batterie, conserve, capsule diode. Très important. Les capsules diode en cas de problème nucléaire. Oh, putain. Faut prévoir tout ça. Donc, qu'est-ce que tu mets dans ton What's in your bag si tu pars ? Qu'est-ce que t'emmènes ? Bon, Qu'est-ce que t'emportes avec toi ? Mon camembert. Hein. Parce De qu'on s'en Primus. fait pas. Un de fronton, Primus. quoi. De toute façon, ça vieillit pas, plus ça vieillit, plus c'est bon. T'as- Donc, c'est sûr. Bon, du pinard. Non, Ok. qu'est-ce que pas de capote parce que l'humanité. Hein, Dès faudra le la début, relancer. on va la relancer. Un cocotte. Tac, tac. T'as 60 ans, c'est pas un problème. Tu non. prends un grand sac à dos, tu prends un sac de voyage, pas, tu c'est- prends quoi ? Faut penser mobilité là, tu prends quoi ? Tu vas pas prendre une valise à roulettes, si Non, mais un grand sac, c'est grand sac. Sac de rando ? Mais j'ai toujours trouvé ça nul, les grands sacs de rando, parce que j'ai l'impression que ça a l'air énorme comme ça et on met deux merdes et On c'est. peut mettre il y a beaucoup de choses, plus mais place. faut savoir le faire quoi. Mais- C'est ça, je suis pourtant assez fort à Tetris. T'en as un mais sac de rando ? J'en ai un, mais il est assez nul. Ah, Bah, souvent, t'en as un quand même. je mets mon ordi, un pull et il n'y a plus rien. dedans. Déjà, je vais prendre mon ordi, donc quelle connerie. ne prends pas ton ordi déjà. Mais les piles, Bêtise. c'est pour faire marcher quoi ? Qu'est-ce qui marche à pile ? Torche. Ouais, lampe torche. Parce que oublie pas qu'une fois que les centrales seront éteintes, à part les générateurs à l'essence. Bon, ok, ce qui est très important, une Ouais. grande lampe torche, des vivres. Donc, qu'est-ce qui se retient le plus en conserve ? Alors conserve pas ouf sur le long terme. Tu peux, je C'est pense, lourd, en tomber plus. malade. Des bocaux. Des bocaux, faut faire tes conserves toi-même. Tu fais ta confiture, tu fais tes fruits au sirop, tu fais On va pas survivre avec des fruits au sirop. mon des gars. bocaux de Quels sont les riz. Ah ben non, aliments, mais là le but c'est de tenir le temps que tu te trouves ton pied à terre. Là ton but c'est quitter une capitale. Tout le monde va avoir la même idée. Mm. Est-ce que tu... On conduit pas, non. Enfin, moi, elle conduit, mais les Non, de toute automatiques, façon, moi, est-ce je que tu crois conduis que c'est une bonne idée de prendre une voiture ? pas. Il y a déjà des embouteillages en temps normal.
quand l'exode à pied. Ouais. À pied. Ah non, moi vélo, moi. Moi j'ai tout réfléchi, c'est vélo. Ah ouais, c'est pas con. Regarde, je te montre. Imaginons l'endroit où je veux aller, je vous le dirai pas parce que chacun- sur les chemins, La l'apocalypse, bicyclette. il y avait plein de centrales nucléaires et tout le monde était mort par terre. Apocalypse. Ouais, ça peut être sympa. Sans te dire où je vais parce que c'est mon plan secret et que c'est chacun sa gueule, il me faudrait 34 heures à pied, Pour rejoindre la Sarthe. 10 en vélo. Ah ouais. Y a pas, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc vélo. Et toi, ton grand sac à dos, tu peux le porter en vélo? Ouais, je pense. Bien serré, ouais. Mais en fait, dans tous ces problèmes, le vélo, c'est bien, mais... Le vélo, pour moi, l'apocalypse, c'est le vélo. Pour moi, le seul truc qui compte, ce n'est même pas d'être équipé ou pas. Parce qu'au final, dans ce monde-là, il vaut mieux être balèze, pas équipé, d'aller voir un gars pas équipé et dire au fait, tout ce qui est à toi est à moi. Ok, ça c'est peut-être, je pense, un peu plus tard, non quand... Dès le début. Dès le début. Non, mais moi, les caïras de mon quartier, ils vont pas s'encombrer de longtemps. Ils me voient arriver avec mes vivres, Ils c'est prennent tes coup de vivres. tête dans ta race, ce qui est à toi est à moi, Ok. c'est terminé. Et ils auront bien raison. D'où l'idée de partir avant, donc. D'où l'idée Ok. d'être armé à bloc. Donc toi, les armes. Important. Allez, Comment ouais, tu ouais. fais? Où on va? Il y a une armurerie pas loin d'ici, ça sera pris d'assaut. Il faut prendre des armes avant l'effondrement. Ah oui, non, mais ça, pour le coup, là, je pense que c'est ça qu'il faut Quelle faire. arme? Point américain, grenade. Donc toi, tu prévois une apocalypse close combat, quoi. Ouais. C'est point américain, on est combat Bah, rapproché. De la savate. Déjà, j'ai toujours un point américain sur moi. S'il faut mettre une patate D'ailleurs, tu le portes en ce avec moment. ma force. Non, et puis surtout, ouais, un flingot, quoi. De Donc toute toi, façon, c'est les flingues, tu penses Non, flingot? mais moi, en fait, C'est vrai que le flingue, ça... l'important, ça- c'est pas ce qu'on fait, c'est d'être le premier à le faire. Moi, déjà dans mon quartier, c'est à peine le début de l'apocalypse sur BFM Télé. Ouais. Je descends, je prends le premier gars, je lui mets une balle dans la tête, je fais qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Comme ça, tout le monde sait qui c'est le. oui. Ah non, mais de toute façon, il n'y a plus de règles. T'es un taré, toi. Ah, mais la violence, ça va arriver très vite. Oui, mais donc c'est toi qui la lance, la violence, en fait. Ah, mais de toute façon, elle va être lancée. Donc, encore une fois, il faut être le premier. Hein. Moi, je n'ai aucune Ok, donc confiance en sans la foi race ni humaine. loi. Ok. Donc voilà, moi je veux pas qu'on viole ma femme, je veux pas qu'on me viole moi, qu'on me violera sûrement moi avant ma femme. J'ai un de ces culs, mon gars, que j'aimerais bien faire des allers-retours dedans si j'étais pas moi-même. T'as un bon petit cul J'ai post-apocalyptique. un bon boule, ouais. Enfin, franchement, quitte à passer de l'humanité, Ouais, autant ouais. la passer dans mon cul. Non, j'ai peur de cette violence. Ce qui me fait peur, c'est cette violence. Ok, C'est même pas d'avoir faim. je sais. C'est même pas Ça, d'être c'est la préparé. loi du plus fort. C'est juste- C'est la loi Non, du mais plus fort qui te fait peur. Imagine, Ned Flanders, quoi, le pauvre Ouais. gars, tranquille. Ça fait 6 mois qu'il prépare. Il fait tout avec sa femme. Le jour même, il y a un gars qui arrive chez lui qui dit tout ce que t'as fait. C'est pour on le moi. voit d'ailleurs dans l'effondrement, les mecs de la station-service, ils sont prêts. À un moment, il y a un gars qui arrive avec un flingue et leurs 6 mois de préparation, fini. Ouais. Un flingue, c'est fini. Donc ça, c'était un spoiler. Non, mais C'est pas le grave. deuxième épisode, c'est vite fait. Ouais, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Le plus dur dans toute cette affaire, ça va être d'abord la loi du plus fort. Se réhabituer à ça. Ok. Imaginons que tu arrives à partir avant, à échapper aux caïds de ton quartier, à échapper à 3 mecs qui sont mis sur le périph' avec des battes, des flingues et qui prennent tout ce qui passe. Comment tu quittes Paris? T'es avec ta meuf, comment tu pars? Alors déjà oui, parce que moi sans Google Maps, je suis terminé. Donc Bah oui. on retourne à la boussole et à la. Bah ouais. Donc une carte de France. Moi j'ai ma boussole, mais j'ai pas ma carte de France. Après, il y a encore des panneaux. Franchement, tu sors. Il y a des direct. panneaux, mais est-ce que tu as envie de suivre les grands axes? Tu as réfléchi à ça? Bah, Périph, autoroute, c'est fini, mon gars. Mais non, mais s'il n'y a plus de voitures, Bah, l'autoroute, c'est déjà, il y génial. aura des bouchons partout, les gens abandonneront leur voiture quand Bah, elle aura est-ce plus que d'essence. faire l'autoroute en vélo, on va plus vite qu'en se faisant des petites. Oui. de fait. Je pense que oui. L'autoroute en vélo, ça doit être énorme. Ça doit être énorme, mais pour moi, ce sera l'endroit, je pense, le plus dangereux. Les grands axes, ce seront les endroits les plus dangereux. Mais si toutes les voitures, si c'est que en embouteillé. Ouais, mais il y a des rôdeurs sur le talus, des mecs en planque sur le terre-plein central. Il y a des Puis mecs- tu traverses des zones, mon gars. Non. Ah, faut se planquer quoi. Bah, pour moi, faut prendre la départementale. Bon, mais moi je te suis, voilà, on va en Sarthe. Hein. C'est pas que Ah, j'aime mais moi, la je t'ai pas région. invité, quoi. C'est ça. le- J'ai compris, mais moi j'ai un flingue. Ok, d'accord. Mais moi, je pense que les flingues, en effet, faut en avoir, mais je pense qu'il faut penser plus long terme, moyen terme. Ok, mais n'empêche que avoir tout ça sans aucun moyen de protection, Non, mais c'est sûr, il te faut de la protection, c'est évident. Et moi, je sais que tout seul, la protection, bof. Donc, et moi je regroupons-nous, sais qu'avec d'accord. n'importe quelle arme qui se manie à la main,
Moi, je peux avoir une batte de baseball face à un mec balèze, il va me la prendre en 2 secondes. Non, Bien il sûr. faut que j'ai un flingue, vraiment un D'accord. gros flingue, quoi. Donc arme à feu. Donc là, Et même, je dirais même un gros flingue d'enculé, quoi. Mais alors là, c'est le début de la science-fiction parce que on n'est pas aux États-Unis, c'est plus compliqué d'avoir un flingot et on n'en aura sûrement pas. Bah, Moi, c'est... j'essaye de rester réaliste. Je pense que j'aurai pas de flingot. bah, c'est là où, tu sais, sur le marché noir, ça coûte 1000 balles, c'est le moment de s'en procurer. Moi, j'ai pas envie de finir en tôle avant l'effondrement parce que être en prison au moment de l'effondrement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bah, c'est peut-être même là, pour pendant un moment, t'es le plus. Pas longtemps. Il n'y a pas de stock, ils vont pas nous libérer, les mecs vont s'enfuir, ils vont te laisser crever dans ta cellule. Ah. C'est horrible. Alors, c'est le problème de l'effondrement, c'est que si les prisons commencent à être libérées, là, c'est l'apocalypse. Ah mais il quoi. n'y a plus rien. T'as Michel Fourniret qui s'arrête sur le périph'. Vous venez, on va en Sarthe. Non, bah ouais, ok Michel, c'est toi qui as le flingue, tu vois. Mais donc, imaginons que tu arrives à partir un peu plus tôt. T'as un flingue. T'as de la chance, t'as un Alors, flingue. j'ai une Tu te retrouves avec ta j'ai une meuf. maison en Corrèze où il n'y a rien. Tu fais Paris-Corrèze. Ouais. Ok. Ça me fait chier d'aller en Corrèze. Ça te fait chier, mais est-ce que c'est là où tu vas? Pour l'instant, j'ai que ça, à part si tu m'invites en Sarthe. Ok, imaginons qu'on n'a pas pu se rencarder. Imaginons que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, Alors, je suis dans un tunnel. J'ai aussi un pied-à-terre familial, pas forcément à moi, dans le sud de la France. Mais est-ce que c'est moins bien que la campagne? C'est juste très près de la mer. Ok, pour info. Est-ce que c'est bien très près de la mer ou la campagne? Ah bah alors là, ça va être à toi de me le dire. Pour info, Paris-Corrèze. 87 heures de marche. Ouais, ça fait. 87 heures, c'est Sachant que bien j'ai décidé, besoin d'une sans bonne pause t'arrêter. toutes les 20 minutes. Faut manger, il va falloir sûrement prendre des détours, tu passes pas par les grands axes, et ça monte. Corrèze, le dernier quart, t'as un dénivelé de 2000 mètres quand même. Je sais pas, 87 heures, comment en combien de jours tu les fais? En plus, j'ai l'impression que. Je pense que tu mets 10 jours, parce que Non, mais je suis 87 heures, c'est quoi? C'est 3 jours et demi, Ouais. tu vois? C'est Tu 10 les fais jours. pas en 3 jours et demi, tu les fais en 10-15 jours. 2 semaines pour arriver en Corrèze, t'as le temps de voir passer des choses. Ah ben, c'est sûr, déjà peut-être la fin de l'apocalypse. Ouais. Peut-être que tout est réglé. Bon, mais en fait, l'armée a repris le contrôle, tout va bien. T'as un mec en slibard au niveau de Bourges C'est bon, on est arrivé. Tout qui seul en vit dans les slip, bois qui a plus rien. Et non, mais avec son c'est poing réglé. américain En fait, et un écureuil sur l'épaule, tu sais. les Iraniens ont battu les Américains, ce sont nos nouveaux alliés, on est pété de thunes. Alors, petite parenthèse, autant au dernier épisode, on buvait plein de petites mignonnettes très mignonnes, autant là, j'ai chopé une boisson dans un resto du coin à l'hibiscus. C'est un enfer, ça a goût de crème solaire. J'ai l'impression- je bois de la crème solaire. C'est vraiment dégueulasse. Et là, je la bois parce que j'ai que ça et je vais pas sortir de la pièce, mais pense crème solaire, indice 50. Ah ouais, Ouais. c'est Non, ça va pas. Je sais pas pourquoi on elles a vendent du ça. vin sans alcool. C'est un vrai problème. Donc, ok, c'est un plan. Toi, c'est la Corrèze. Tu sors de Paris, tu vas à pied, donc vélo, tu tentes à pied. Toi, je te sens Non, piéton. Ouais, peut-être. Non, mais le vélo, c'est pas con. Pour moi, Mais- le vélo, mais t'as là- t'as l'air con, ça fait pas post-apo. Tu vois pas Will Smith, Tom Cruise, tu les vois. mais ça fait la France. Tu vois. Ça fait la France. Ma femme sera un bon allié, elle est très forte pour sucer les bonnes queues. Non, pour. Petite dédicace. Je sais pas, elle nous écoute ou pas? Non. Non. En plus, ça fait ça très mal. Ça a de la horrible. chance. Ouais. C'est ok. c'est vraiment c'est pas des bons moments. Ça va que c'est une fois tous les 6 ans. Est-ce que ce serait pas l'occasion de t'en débarrasser? De cette grosse salope? Tu sais, tu lui Mais- dis je vais chercher des allumettes. Et hop. Hop. Non, elle a un sens de l'orientation assez dingue et moi pas du tout. Alors déjà avec Google Maps j'y arrive pas donc Ouais, ce qui est bien avec la Corrèze de Paris, c'est que c'est plein sud. Tu vas pas trop t'emmerder, c'est tout droit. déjà c'est où le sud? Excuse-moi. Ouais, ouais. Ah non mais rien. T'as pas de boussole chez toi? Sur mon téléphone. Moi j'ai ma boussole, j'ai mes jumelles, j'ai 2 couteaux. Donc toi, boussole, jumelle, couteau, batterie, carte lampe de torche, France. carte de France. Bouffe. Et c'est Riz, des cartes, pâtes. c'est des cartes de quoi? C'est des cartes des routes, c'est des cartes Bah, d'AP, justement, le c'est- problème c'est ça. C'est que j'ai pas ma carte des GR, j'ai pas ma carte des chemins. Mais carte des routes, ça me permet de prendre, je pense, les petites départementales, les petites nationales, voir les chemins. Traverser par la forêt, camper. Tu vois, je pense qu'il faut, au début, s'éloigner un maximum des villes, des gens, le plus possible. Mais les villes, c'est compliqué parce que ça peut être l'endroit de l'enfer, mais aussi, enfin, je veux dire, à Paris, il y a peut-être moyen que il y ait des trucs aussi. Mais c'est ça, c'est pour Parce ça que c'est des lieux de pouvoir et que en t'acoquinant avec les riches, tu peux peut-être avoir les miettes des riches. Ouais, mais je pense qu'au début, les gens fuient, les Parisiens fuient, et au bout de quelques temps, peut-être que tout ce qui est autour, les gens refont des percées en ville pour voir s'il n'y a pas des stocks, parce que c'est là qu'il faudra aller chercher des choses. Mais pour moi, c'est la campagne Ouais. et l'autosuffisance. C'est la clé. C'est vrai que t'as raison, il faut quand même aller braquer des magasins avant, quoi. Ah, mais avant, il faut faire ton plein.
C'est pour ça que si tu peux avoir, avant que ça tombe, des stocks de riz, des stocks de pâtes, de l'eau minérale, eau minérale, mon gars, et des pastilles pour purifier l'eau, ça c'est obligatoire. Des pastilles pour purifier l'eau. Ouais. T'as jamais fait ça? Bah, par exemple, non, mais quand t'es au Maroc, et moi quand je suis parti au Maroc, on m'avait filé des petites pastilles à mettre dans l'eau qui font que tu tombes pas malade, quoi. Mais ça purifie genre de l'eau de rivière. Ouais, mais au pire tu la fais bouillir, on s'en fout. Un petit réchaud à gaz peut-être, je suis pas sûr. Attends, donc de l'eau de merde d'un fleuve, tu la fais bouillir. Ouais. Et après, c'est bon, tu peux Je la pense tu peux, sinon faut la filtrer. Tu sais fabriquer un petit filtre? Oui, évidemment. Ouais, parce que tu mets des différentes couches de sédiments. Terre, gravier, avec sable. qui a un peu de mal avec les jouets Kinder. Ouais, ok. Terre, gravier, sable, tu mets ton eau de pluie, ton eau de rivière, ça filtre. Bon, je pense qu'on peut encore boire. T'es presque prêt, toi. Non. Je te jure que non. Par rapport à moi. Non, mais je te jure que non. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus près qu'on On le avait croit. vu ce reportage sur le survivaliste là, c'est chez Combini, je crois, et c'était assez drôle parce qu'en fait, Mais lui, il voulait juste se battre. c'est ça. Le mec à la fin, la fille, elle lui dit mais vous le souhaitez un petit peu. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils le veulent, nous on le veut pas quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de ça hier. Alors monsieur souhaiterait Non, l'effondrement. je le souhaite pas. Évidemment que non. Mais disons que un retour à une vie plus simple à la campagne, c'est idéalisé. Évidemment que ce serait l'enfer, qu'on serait attaqué perpétuellement par des pillards et des rôdeurs. Non, évidemment que je le souhaite pas. Mais je trouve que ce petit plan d'autosuffisance, tu vois, dans un souci peut-être d'écologie, dans un souci de sortir de notre société comment tu vas gérer tes superficielle. parents? Moi, ma mère, elle est vieille, tes parents, ils sont vieux. Bah déjà, je vis avec elle. Oui, d'accord. Donc C'est dans sa maison. Chez papa-maman. Donc en C'est fait, pas non plus la Byzance. ferme, Ouais. isolé, personne autour que des champs. Le seul taf qu'on aurait à faire, c'est faire des grandes palissades tout autour du terrain, parce que c'est trop ouvert, les gens peuvent rentrer n'importe comment. Une fois que c'est fait, j'ai un puits, donc j'ai à boire, j'ai des arbres fruitiers, j'ai un potager, j'ai des légumes, je peux avoir des poules, j'en ai pas, mais je peux avoir des poules, j'ai un endroit où avoir des poules. Il me manque une biquette, si je veux un peu des produits laitiers. Bon. Et la voilà. viande, on oublie quoi. Bah, la viande, on fait sans. Je pense que, sauf si j'arrive à avoir un truc pérenne de poule, j'en tue une de temps en temps. Oui. Et je peux chasser. J'ai un petit fusil à plomb, les voisins sont chasseurs, je peux récupérer une vieille pétoire, je peux chasser. Il y a de la biche. Ouais, mais y a en du fait, je me lapin. demande toujours si on est vraiment tranquille à la campagne ou si vraiment on est toujours parce que il suffit que 20 gars dans la forêt disent on attaque ce truc, même avec C'est son sûr. fusil, c'est terminé. C'est sûr. C'est pour ça que Mais je sais l'idée, pas, c'est en pas fait, d'être tout seul dans cette maison, c'est peut-être un que groupe. je sous-estime ou surestime la capacité des gens à être des fils de pute. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'on serait surpris par la rapidité à laquelle ça peut partir en couille. Enfin, tu vois, regarde, il y a 3 manifs de gilets jaunes, les mecs en profitent pour aller piller des magasins. Oui. Donc... Ça, c'est systématique, donc c'est que le début, tu vois. Donc, imagine un effondrement total, pas d'autorité, une sorte de... Je pense qu'on le créerait nous-mêmes, en fait. On renforcerait ce truc-là, on dirait, ah, il y a une brèche, au lieu de rester sage et d'attendre que ça se colmate, on élargirait cette brèche. C'est la capacité à... que le premier truc arrive, mais c'est notre capacité à pas pouvoir dire, bon, les gars, ils ont fait ça, mais on arrête. Parce que c'est vrai que, vu qu'on les... Bon, en France, on les déteste tous, l'État, la justice et tout, donc, enfin, en tout cas, une bonne partie. Du coup, ça va être terminé très vite, quoi. Je pense. Et là, moi, j'ai peur, c'est le syndrome tonte des femmes qui ont couché avec les Allemands. C'est-à-dire du jour au lendemain, le premier gars à costume, n'importe qui sera considéré comme un riche ou n'importe quoi qui aurait causé ça, devient... Tu crois que les 1%, les patrons... Ah non, mais moi, je pense qu'il ne faudra pas dire dans l'Apocalypse que tu as été banquier ou nous-mêmes qu'on a travaillé dans les médias. On est mort. Est-ce que tu crois pas que tu auras, pour les plus riches, un peu type effondrement, ils ont déjà tout prévu. Ils seront dans leur gated communities très loin, sur une île. C'est pour ça que j'ai peur pour des mecs qui sont entre les deux, qui ont juste... c'est qu'eux, ils vont se faire tuer et les vrais riches vont... Je pense qu'ils s'en foutront des gens des médias. C'est pas les gilets jaunes, l'Apocalypse. C'est pas les gilets jaunes qui prennent le pouvoir et qui disent journalope, tu vois, c'est pas ça. C'est un peu ça, c'est un peu les gens... Ouais, mais je pense que la plupart des gens seront juste focus sur survivre. Hein. Si très vite, il n'y a pas de bouffe, pas d'électricité, tu vois. Après, en France, il paraît qu'on est un des seuls pays industrialisés autosuffisants. On a assez de surface agraire pour survivre à nous-mêmes. C'est qu'on est quand même... c'est quand même un beau pays, la France, pour l'apocalypse. Il y a de tout, quoi. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que tu sais faire pousser du blé, récolter du blé, process du blé? Non, je sais rien faire. En fait, c'est ça le truc. Imaginons, tu arrives à faire ton chemin, tu descends, donc toi, tu veux partir en Corrèze, et sur le chemin, tu détournes parce que tu regardes pas ta boussole, tu arrives chez moi.
Bon, on s'encarne. Quel hasard. Donc, quel hasard. On est une communauté. On doit Là, je être... te dis salut. Salut, Comment ça Clément. va depuis que ta femme est morte. Moi, je dis, Ma femme aussi. tire, elle est tire. morte. Il y a mon voisin qui te tire dessus. Ah, oui. Non, la question, c'est plutôt, bon, t'arrives, t'es devant ma palissade. J'ai fait une sorte de très petit belle. pont-levis. D'ailleurs, bravo. Merci, bah en fait, on l'a repeint hier. Non, mais On s'est c'est dit, super. tu vois, c'est autant avoir l'apocalypse coquette. Oui, c'est ça. Et, C'est Marilyn Monroe, non? C'est... on dirait non, une non, belle non, femme, c'était votre femme. Ah oui, j'ai voilà, c'est pas, ça, c'est ça. Je me disais, je connais cette femme. Ouais, d'accord. Donc, on est une Dans une quinzaine. position, très suggestive. En gros, tous les voisins sont venus. Merci. Et puis, bon, bah là, on se faisait une petite pétanque dans la cour. Et puis, tu nous as interrompu. Pétanque Donc, tu avec, sonnes, avec des os des os de poule. de poule. Ouais. Et je te dis, OK. Enfin, moi, je te dis, OK, tu rentres. Mais là, toute la T'as communauté appris fait... l'accent depuis, non? T'es oh, Salut. bon Dieu, Alors, welcome. en Sarthe, Ouais. on parle en roulant les airs. Voilà. Donc, je te dirais urbain. Voilà le gars de la ville. Urbain. Là, voilà le gars urbain. Bon. Et je te demanderai avec La cyanure. mes compères. Enfin, à partir du moment où j'entends... Et j'entends ton accent. Hop, cyanure. Je fais demi-tour. Je retourne à Paris. Je retourne dans le 18. T'inquiète, maman, plutôt mourir. Messieurs, je suis prêt à être votre pute. Je refuse de vivre à la campagne. Je serai ce que vous voulez. Faites de moi votre Pétez-moi chose. tous les chicots, c'est au pétard. Non, je te demande si tu veux rentrer et t'installer dans la communauté. Il faut Je que tu dis apportes oui, quelque chose. Qu'est-ce que tu apportes à cette communauté dans un monde post-apocalyptique? Qu'est-ce que tu nous apportes? J'ai Daniel, il est charpentier. Il est chasseur. Donc lui, il construit des trucs et il chasse. Ok. Ouais. J'ai sa femme. Sa femme, elle sait faire toutes les conserves, tous les pâtés de gibier, tout ça, elle sait faire. La Boostify. Madaron, elle gère le potager, les arbres fruitiers, les récoltes. Toi, t'apportes quoi? J'ai le seul truc que j'archive depuis très longtemps, c'est que j'ai des millions d'heures d'entertainment sur des disques durs externes. Non mais il faudra bien qu'on regarde des On films. s'en branle, mais il n'y aura pas d'électricité, on regardera pas de film. Au pire, tu pourrais dire, je suis conteur et je pourrais vous faire rire, je serais barde. Mais c'est triste. Ah non mais je me Si t'es souviens. le Ouais. barde de la Ouais, je serais le communauté. barde. Je serais Alors, je vais vous raconter les blagues de Louis C.K. dont je me souviens. Voilà. Alors, c'est bon, ça. il y a une Bon. chauve-souris qui rentre dans une maison. Ah non, c'est Bigard. Ah, il a aussi Il a aussi sketch fait la de chose, chauve-souris. Donc voilà. Je mélangerai les sketchs. Ouais, bah non, je n'ai pas de talent. T'as que l'humour à apporter? Non, mais pas le. En vrai, moi je te dis ça, c'est pareil. Là, je fais mon petit chef Fayon parce que je suis sur les machicoulis là, et puis je suis au-dessus du pont-levis. Mais Non, je veux bien faire les trucs, mais. Voilà. l'arpète, quoi. T'es là, on te dit creuse un trou. Creuse un trou, ouais, mais encore je serais nul. On aura besoin de mains, de toute façon. Je pense qu'on aura besoin de mains. mais Non, voilà, je ferai les de trucs. petites mains, quoi. Je ferai les trucs. Je veux bien faire la bouffe. Mais du coup, on le est de ménage. ces gens qui, malheureusement, non. Parce que moi, à la limite, avant, je pouvais dire je suis grand, je peux changer les ampoules, tu vois, ou je peux t'attraper un truc en haut de l'étagère. Mais maintenant, Après, je suis pas mal en coach, quoi. C'est-à-dire que je suis nul pour organiser, mais je peux bien. C'est-à-dire que les gens font je ce veux que je dire dis. donner des ordres. En Ouais, tout non, cas, ça marchera pas, tu rentres pas. Il en faut, hein. Je vais te demander de faire demi-tour urbain, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que vous me bah, je peux être votre chef. Eh ben, ok. Alors, la Corrèze, c'est plus vers la gauche. Non, je sais pas. J'espère que j'aurai assez de skills de manipulation de pensée pour faire croire aux gens que je suis important. Mais C'est ça, le plus dur, c'est ça. Réussir à faire Non. croire aux gens que tu vas être. ouais, ou pas, quoi. Écoute, il nous reste quelques années avant l'effondrement. Apprends un skills, apprends à te battre, planque des armes, mets du riz et des pâtes dans un placard, Bah, prêt à franchement, partir. j'ai un peu envie d'être en plus grande forme physique, ça c'est sûr. Se Mais en remettre fait, le forme. problème de Ouais. ce truc, Il y a c'est ça que aussi. Hein. j'ai l'impression que même les gens très préparés vont en chier et que ça, c'est des trucs de méditation, quoi. Mais pourquoi s'emmerder sur le futur? Et en fait, on va tuer notre vie de maintenant. Mm. Si, mettons, il reste que 3 ans, est-ce qu'il faut pas mieux en profiter? Est-ce qu'on va pas se niquer nos 3 ans de bonne vie là, à ne penser qu'à ce truc futur et limite, Non. comme ces gros tarés, à l'espérer? C'est pour ça qu'ils espèrent que ça arrive. C'est parce qu'ils sont trop près maintenant. Tu Mais vois, oui, c'est trop c'est d'énergie. juste des gens qui rêvent de dire « je vous l'avais bien dit ». C'est juste leur rêve. Alors que eux aussi, ils vont Je en pense, chier. je pense aussi que c'est des gens mal intégrés. Bien sûr. Tu vois, le petit mec de l'interview de Combini, c'est ça. C'est quelqu'un qui est pas intégré dans notre société. Sûrement, le mec, C'est- il était soit incel, soit C'est Locke survivaliste. dans tu vois. Lost. Sa vie, c'était de la merde avant et d'un coup, C'est exactement ça. d'un coup, c'est le patron. Et c'est tout ce qu'ils rêvent. C'est vivre dans une société où d'un coup, ces gens comptent. Et ça, ils sont dans une société où ils ne comptent pas. Et il mériterait que ça arrive. Et ils mériteraient de compter, c'est sûr. C'est ça qu'on devrait faire. Et nous, effectivement, ça va se retourner parce que là, on passerait d'une société où on compte à une société où on ne compte pour rien. De la merde. Et en même temps, une société où pas grand monde compte. Si tu arrives, en gros, pour moi, l'idéal, c'est un pays
avec peu de densité, très sauvage. Donc, si je peux, je traverse le tunnel à pied et je vais en Écosse. C'est idéal, mais c'est loin. Et c'est fait froid. Mais il fait froid avec le réchauffement climatique. Puis il fait pas plus froid que certains coins en France l'hiver. Il pleut, donc il y a de l'eau douce. Non, en vrai, c'est parfait. Il y a de l'eau, il y a de la bouffe, il y a du gibier. L'Écosse, c'est parfait. C'est le meilleur endroit. Ah, ça peut. Mais il faut y aller, et c'est l'endroit où il faut être prêt, même si tu es dans les Vosges ou quoi, à vivre seul ou dans une communauté, tu vois, où tu dois apporter. Mais j'aimerais bien savoir si j'ai la capacité même si on survit, même si ça va à peu près, est-ce que j'arriverai à apprécier la vie? Je sais pas en fait. Je sais pas à quel point j'aime bien la vie. La perte du confort. Ouais, je sais pas. Je sais que j'aime bien la vie maintenant, mais qu'est-ce que j'aimerais ma vie quand ça sera vraiment de la merde? Je sais pas. Bah ça dépend. Si pour toi cette vie plus proche de la nature c'est de la merde, ouais, ça va être chiant pour toi. Après tu peux t'installer dans un laser game qui a fermé et puis finir tes jours au milieu de la technologie comme ça, tu vois, en disant c'était bien quand même. Tu vois. J'avoue que ça me fait plus rêver. Oui. Bah non, mais je sais pas, tu vois, moi je serais pas contre un petit retour à la nature. Tu vois, j'ai peur de. En fait, j'aimerais bien que ça se passe juste pour me retrouver face à moi-même et voir si je suis une merde. J'ai l'impression que je serais une merde. tu crois pas que déjà Que la peur prendra le pas sur tout, et que je serais mais capable déjà t'es pas tout seul. de collaborer. Oui, mais c'est bien ça qui me fait peur. Je préférerais être tout seul. Franchement, C'est vrai dans ces situations-là, vaut mieux être lock qu'avoir des. Le pire, c'est d'avoir des attaches. Dans l'effondrement, ceux qui en chient le plus, c'est ceux qui ont des enfants. Là, pour le coup, je bénirais le jour où. Enfin, tu vois, je serais bien content quand on n'ait pas fait de môme. Parce que là, c'est pas possible. Quoi. Ouais. Là, c'est plus gérable. Quoi. En couple, je pense que ça peut être une force. Avec des gosses, je pense que c'est le truc le plus compliqué des petits. C'est horrible. Oui, parce qu'il faut leur C'est horrible. expliquer et tout. Bah, c'est Pas, la même vie pas est leur belle, quoi. expliquer. Il faut les faire marcher, les nourrir, les protéger. C'est... Ah, je pense qu'il y a des gens qui doivent espérer que. Ouais. C'est horrible. Non, c'est de la merde. Hein. Non, globalement, si ce système capitaliste pouvait durer encore quelques années, jusqu'à ma mort, finalement, Ouais. ça m'arrange. Ah ouais. Personnellement, moi, ça m'arrange. D'accord. Ou, ouais, parce que je suis pas prêt pour. Et je crois que beaucoup de gens qui souhaitent le truc, qui souhaitent que ça se pète la gueule, se rendent pas compte de ce que c'est un truc. Mais qui on se est, pète la on est gueule, peut-être quand pas même. aussi, tu vois, il peut y avoir une sorte d'effondrement relatif où tu retombes pas dans le chaos total, c'est pas Walking Dead, mais tout le monde revient à ce régionalisme, tu vois, ce communautarisme. Ça me dérange pas trop, ça. C'est possible Non, aussi, si ça on peut se pète être la gueule un juste chemin. un tout petit peu, la mondialisation s'arrête, on devient tous végétariens, même si on mange très mal, des patates, j'en ai rien à foutre, juste on survit. Ouais. Ça me dérange pas de baisser notre niveau de vie, mais c'est le chaos Ouais, total. le chaos total. Puis le fait de ne pas pouvoir te commander une cafetière sur Prime en 24 heures, c'est quand même Et très puis surtout, compliqué. j'ai vraiment peur de l'effet France-Belgique, ce que j'appelle l'effet France-Belgique. Je vous écoute. Alors, c'est bien simple, pour ceux qui connaissent pas le foot, Ouais. en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, on a joué la Belgique. On avait Exact. très peur de jouer contre eux, c'est nos ennemis un Une peu belle équipe, depuis une belle toujours, équipe. une très très belle équipe Très belle déjà. équipe. Et puis voilà, ils ont ce sentiment depuis le début qu'on les déteste alors que pas vraiment. C'est faux. Et quand on s'est joué, on avait déjà, eux ils étaient là, ah c'est français, arrogant, on va enfin leur faire fermer leur, alors qu'on n'a rien dit. Et il se trouve qu'on les a battus d'un petit but d'écart et que depuis... Quel but. Et quel but, merci Sam. Sam. Et depuis, ils nous détestent et nous, au lieu de la jouer profil Oui, mais bas, on a toujours eu ce truc du pays grand frère un peu moqueur. Oui, c'est eux les c'est cibles ça. de nos blagues. Donc il y avait déjà un terrain. c'est ça, il y a un gros terrain et on n'a pas été beaux joueurs quand après le match, ils ont gueulé sur nous. On continue et nous les premiers d'ailleurs ici, à faire des blagues. Alors que voilà. Et donc, du coup, ils sont énervés. Ils attendent qu'une chose. Là, Eden Hazard, on a reparlé de retomber De nous contre en remettre une, quoi. Et nous, au lieu de faire les beaux joueurs, on a dit on vous a bien enculé. Alors que bon, on a gagné que d'un but. Et c'est vrai qu'ils avaient une meilleure équipe que nous. Ouais. Et donc, ce que j'ai peur à l'effondrement, c'est Que les Belges nous envahissent. Pas les Belges, mais c'est Eden que Hazard. les gens qui ont toujours détesté certaines personnes. Ah, c'est le retournement. une sorte de quoi. purge. Parce que depuis le début. Mais C'est c'est ça. ça T'as qui va peur arriver. qu'avant l'effondrement, il y ait la purge, quoi. Pendant, Pendant quoi. l'effondrement. En gros, des gens qui en chient depuis trop longtemps vont se venger sur ce qu'ils vont estimer être les coupables. Donc la vraie guerre civile, quoi. Ok. Non, mais ça, Les racistes contre les autres, les KRA contre d'autres, les gens contre. Ce serait pas que la frange, que la marge. Tu crois que ce serait généralisé? Je sais pas les nouvelles alliances, mais elles vont être cheloues. Parce que tu vois, l'effondrement, moi, il y a plein de gens que j'aime pas. C'est pas la première chose à laquelle je pense, c'est d'aller me venger. Nous, non. Moi, je pense c'est l'effet France-Belgique. Quoique mon voisin du dessus.
Mon voisin du dessus, je pourrais y aller. Là, si on me dit Total a fermé, le gouvernement est en shutdown et tout, je monte à l'étage. Non, moi, Je vais lui régler son compte une bonne fois pour toutes. J'ai vraiment peur de la violence, hein, je te le cache pas. Ouais, non, mais non bon, plus, on verra. Peut-être que ça fera une société plus... Je sais pas. D'accord. Écoute, je pense que tu es quand même assez lucide. Je trouve ça pas mal. J'ai peur. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde aura peur. La question, c'est qu'est-ce que tu feras de cette peur ? Franchement, a priori, de te chier dessus. Que de la merde. Alors, bah voilà, pour moi, c'était, je pense, l'important peut-être de rallumer cette flamme du survivalisme chez toi qui a été un peu tarie par cette série, un peu éteinte, où je t'ai vu abandonner. En gros, moi, je t'ai vu te mettre en boule et attendre la fin. Ah ouais, mais vraiment, j'ai aucun... Pendant que Paris brûle. J'ai là je suis pas du tout en train de me préparer. Si ça arrive, qu'est-ce que je fais ? Si ça arrive, c'est fini. Je sais, d'une façon ou d'une autre, il y a zéro espoir que je ne suis pas fait. Je suis une fiotte, une merde. Je n'ai aucune début de skill pour me survivre là-dedans. Okay. C'est pas mon monde, c'est votre monde. Voilà, je vous le laisse. Voilà, vous voulez, si c'est ça Darwin. Voilà, si le monde c'est ça, si c'est au fort de survivre, moi je suis pas fort dans ce monde-là. Mais de toute façon, c'est sûr que ça sera pas le nôtre non plus. Ce sera aux générations d'après, des plus forts. Nous, on n'a pas grandi là-dedans. Ah, c'est l'autre purge. Là, boomer, c'était rigolo, mais je pense que ça part en couille. Je pense qu'il y a des gens qui iront tuer des vieux. Ça, j'en suis sûr. Ah ouais. Ouais. Je pense que quand tous les gens dont les parents seront morts et qui seront un petit même, je pense qu'il y aurait des tarés capables de tuer leurs parents. Qui sont tellement dans ce truc de c'est toute la faute de la génération d'avant, ils ont tout niqué, maintenant c'est de leur faute, ils iront les tuer. Vois, si les 2000 viennent taper du millennials et nous les millennials on va taper du boomer. Ah non, moi je pense c'est tous les en dessous de 35 qui vont aller taper les autres. Non. Ça d'ailleurs, je pense que c'est peut-être la plus grosse. On parle de les gens de la mondialisation versus les autres, les gens des campagnes versus les villes. Mais là, moi, boomer, ça me fait peur. J'en parlais beaucoup à ma mère parce que je le sentais venir, cette saloperie. Ouais. Et là, je crois qu'il y en a qui vraiment, ils en font la plus grande division. Parce qu'il suffit de dire à des gens. C'est artificiel ce truc-là. C'est artificiel. Ok, boomer, c'est toutes les personnes de moins de 20 ans qui le sortent à toutes les personnes de plus de 20 ans. Sans distinction aucune. Alors ça, c'est un mème. Ok, boomer. C'est juste un mème. C'est quand même une base de. C'est le discours de Greta. C'est vous avez niqué la planète et maintenant c'est nous qui allons en payer les conséquences et on vous déteste. Vous avez tout niqué. Et je crois moi que ça va purger, chérie. Et franchement, si je dois, mettons, allez, on aura 35. Si c'est divisé en camp des plus 40 ou camp des moins 30 et qu'on nous propose, tels nous les centristes de l'âge, les macronistes de l'âge, non alignés, pour ma part non alignés. Non alignés, mais si on nous demande, franchement j'hésite. Je pense même que j'irai chez les vieux. Je préfère être le king des vieux. Je pense qu'ils sont plus prêts à cet effondrement que les jeunes. Génération c'est faux. OK boomer. Ah non. Mais n'importe quoi. Mais les vieux, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts du tout. Déjà, ils sont vieux. Et surtout, les vieux sont vieux. Si je peux... tu vérifies ? Ouais, d'accord. Attends, je tape. Est-ce que les vieux sont vieux ? Ouais, dis donc, j'ai l'impression que vous êtes sur un truc. Hein, ouais. Les vieux sont vieux ? Est-ce que les vieux sont vieux ? Réponse, à quel âge devient-on vieux ? Ah, c'est vrai ça. À quel âge devient-on vieux dans notre... Dans notre société ? À mon avis, c'est dans la tête. 50. A priori, à 69 ans. Les Français estiment qu'on est vieux à partir de 69 ans. Le passage aux 70 ans est capital dans la considération d'un vieux sur le continent asiatique. Les Japonais sont vieux à 66, à 56 en Malaisie. En Arabie Saoudite, vous êtes vieux à 55 ans. Et dans certains pays, vers 13-14, ça commence à sortir le rapport à l'espérance de vie. Ok, bah écoute, je suis très satisfait de ce petit segment sur le survivalisme. Je suis désolé, mais c'est pas un segment là, c'est l'épisode entier. Hein. Voilà. Parlons que de ça. C'est vrai ? Alors vas-y. Oui, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus ? Parce que pour moi, il y avait type d'apocalypse. Ok, peut-être ce qu'on n'a pas vraiment réfléchi. Là, on s'est dit, bon, on part, toi en Corrèze, moi en Sarthe. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ? Non, l'autre truc qui me... Parce qu'il y aura quand même du pouvoir, des gens qui vont faire des coups d'État et tout. Est-ce que tu es prêt à signer pour le premier connard qui redonne un peu de bouffe à tout le monde, même si c'est un gros dictateur type De Gaulle ? Non. Et qu'est-ce qu'on refait des élections ? Refus, non.
Non. Moi, si ça s'est effondré, je préfère rester tout seul dans ma ferme et finir ma vie. J'ai pas envie, franchement. Là, Et je vais si être un espèce- poujadiste, mais je m'en fous. J'ai pas Oui, mais envie si d'un. un espèce d'État, par exemple, qui... Parce que c'est bien beau, les rôdeurs, mais si c'est genre l'espèce de milice, la Waffen-SS de Ouais, France, ouais, qui vient récolter sa dîme, ouais, je comprends. sa gabelle, hop, allez, concours de nom d'impôt. Bah, dans ces cas-là, si peut-être que. Non, mais de toute façon, t'as pas le choix. Ils viennent à 10, ils prennent la moitié de tes poules, comme les Allemands Ah, à mais moi, l'époque. je me défendrais, je serais pas tout seul. Contre l'État. Ah, si c'est l'État. Mais ça Je pensais sera que tu disais l'État. l'État pour lutter contre ces Non, mais milices. parce que quand on dit l'État n'existe pas, c'est faux. Il y a toujours une forme d'État, que ce soit l'armée. Tu dis ça pour te rassurer, mais. Oui, il y aura peut-être des milices de l'armée qui viendront pour. Non, je dis pas ça pour me rassurer. Il y a toujours une forme d'État. Hmm. Enfin, il y a toujours un nouveau pouvoir en place. Légitime ou pas. Non, mais on oublie. Mais De Gaulle, c'est pas si loin. De Gaulle, ça reste un militaire qui fait un coup d'État. Et c'était en 58. C'était un mec en costume, pas élu. Avant 58, il est pas élu quand même. Il arrive et il dit maintenant, les gars, c'est moi. Et c'était il y a 60 ans. Et ça arrive dans d'autres pays aujourd'hui. Et donc, faut pas non plus croire qu'on est à l'abri en France Est-ce que. d'un vieux gars armé jusqu'aux dents avec des gens derrière lui qui Oui, mais dit qui viennent me chercher les dans ma gars- campagne. Moi, je te parle d'isolement. Je pense qu'ils auront autre chose à foutre qu'aller chercher 3 cons dans une ferme au début. il y aura des espèces de sous-préfets de merde qui... Ouais, peut-être. Mais non, mais l'État, il te trouve toujours. Tu crois vraiment... C'est vraiment loin de tout, ton truc? Pas tant. Oui, c'est loin. C'est paumé, mais c'est pas. C'est pas le trou du cul d'une montagne des Vosges. Mais c'est un peu paumé. J'ai hâte de faire du stand-up d'Apocalypse, ça c'est sûr. Il y a un truc à faire. Par exemple, si tu devais rentrer là, Sur un t'as des chapeau, one-liners à faire. T'as un petit stand-up d'Apocalypse. Bah non, mais je parlerai... Je sais pas si vous avez remarqué. Par exemple. Finalement, on se disait avant l'Apocalypse Ouais. que... Là, c'est ton test. Hein. Si que- tu nous fais rire, on te prend dans la communauté. Ah ouais, Ouais. putain, t'imagines le scandale. Allez, fais nourrir le barde. Ah non, moi je ferais que des blagues sur les anciens banquiers et tout. Je ferais que des blagues sur regarder comme c'est devenu des merdes, quoi. Voilà. Ce seraient les nouveaux personnages. On se foutrait de leur gueule. Ça serait les nouveaux, finalement. Ils seront toujours foutus de la gueule des minorités. Ils deviendront la minorité de merde. On se foutrait de leur gueule. Ok. Est-ce que ça t'a rassuré, cet épisode? Non. Est-ce que ça t'a donné envie de changer quelque chose? Est-ce que tu vas te lancer peut-être un peu dans la préparation du survival? J'ai un peu envie, ouais. Quel est le métier le plus inutile selon toi? Toute l'intégralité de tous les milieux qu'on fréquente aujourd'hui. Tous les commerciaux, tous les rédacteurs à la con, Community manager. tous les community managers. Mais En tout fait, cela En fait, ça ne sera vraiment sert à drôle rien. de Mais penser. c'est tout le monde. Les agences. Toute l'intégralité des personnes en agence. Sauf peut-être l'homme de ménage qui a rien à voir avec tout ça, et puis qui pourra nettoyer ma ferme. C'est tout. L'intégralité des gens en agence ne servent à rien après l'apocalypse. C'est du service de merde. Bah alors, qui devient... Alors je vais raconter une belle histoire avec votre produit, on va faire une belle story. Non, rien. Tu sers à rien et ton placement produit, c'est fini. Elle arrête. Ton OP, elle n'existe pas. Ta com, elle n'existe pas. Non, mais parce que On a fait un jeu concours sur Instagram. Non, en story, on s'en fout. Tu n'existes plus. Donc tout ça, mais nous y compris. Hein. Internet, nous, c'est fini. Tout. Au revoir tout le monde. Les Mais fact-checkers, après, les journalistes. Combien de temps vraiment ça peut durer? Aucune électricité, aucun internet. Ça ne peut pas durer. Pour toujours, Urbain. Mais c'est impossible. Pour toujours. Non, mais ça marche que s'il y a vraiment l'apocalypse énorme, quoi. Non, mais la catastrophe naturelle Non, monstrueuse. je pense que si tu pars du principe genre Krach effondrement boursier et ou genre alien où tu as une grosse ou une épidémie, tu vois, où tu as 8/10 de la population qui s'éteint, là tu es dans la merde. Tu perds du savoir, tu perds des skills, tu perds de la main-d'œuvre. Tu vois, tu peux pas faire tourner une centrale nucléaire avec 2 gars sur 10. Donc là, ça c'est très compliqué. C'est à ce moment-là que ça devient compliqué. Ah, ça y est, c'est la chute, c'est le début? On m'appelle. Ouais, vous répondez pas? Vous avez peur qu'on vous annonce le début de la fin? Oui, c'est la fin, j'ai un texto. Ça y est, c'est officiel? Bon, Terminados. alors qu'est-ce qu'on fait avant de se quitter? Non, je voulais juste signer savoir donc, les métiers inutiles, Ouais. certes, mais quels sont les métiers utiles alors? Est-ce que déjà tous les gens balèzes sont utiles? Métier utile, force physique, parce qu'il va falloir labourer du champ.
tous les fermiers, tous les agriculteurs, tous les gens qui ont un potager. Ah, Métier utile. Comment ils vont être contents quand même. Mais t'es refait. Mais moi, je te jure, Enfin, j'arrive chez moi. quoique, attends. Quoique. Faut voir ce que c'est un gars qui a fait l'école de l'agriculture. Ah oui, non, mais alors non. Non, mais je veux dire, c'est plus des gars non plus qui. Il sait quand même beaucoup par Il y a ordinateur, quand même un beaucoup savoir. en machine. Oui, mais il y a quand même un savoir. Non, il y a un savoir, mais je pense que je préfère le fermier d'il y a 30 ans que le gars de Bien maintenant. sûr, bah, C'est le gars de évidemment. maintenant, il est quand même beaucoup à la machine, beaucoup à plein Évidemment. de trucs. Que... Tout est automatisé. Moi, je vais aller visiter. Si ça se trouve, c'est des vraies merdes, les mecs. Non, mais le week-end dernier, je suis allé visiter une ferme laitière. J'ai traversé une ferme laitière, je suis allé voir un peu. Le mec ne touche pas ses vaches. Jamais. C'est-à-dire que là, c'est même pas, tu sais, moi quand j'étais petit, j'ai visité une ferme, on mettait une machine pour traire sur l'épi. Ouais. C'est un mec qui prenait la machine et qui mettait sur l'épi de ses vaches. Maintenant, non. La vache, elle J'ai avance. connu un mec qui suçait, même le pied, qui crachait dans le seau. Ah, et le goût du lait. Lui, ça, c'est le vrai lait. Bah, ce c'est mec-là, le il serait vrai utile. lait, Ce mec-là, il serait utile. Ouais. Mais mon Jojo, là, il n'y a même plus besoin d'aller mettre la machine sur l'épi. Les vaches, elles sont guidées, avancent toutes seules dans un truc. Un robot se pose sur leur pie et ça prend le lait tout seul et elles ressortent. Pour la bouffe, tu as des robots, c'est R2D2. Il y a une ligne au sol qui traverse la Et ferme. ça, c'est en France. Ouais. Et c'est une petite exploitation. Et tu as un robot R2D2 qui avance sur cette ligne et qui gère tout. Tu vois ? Donc le mec, bon, il conduit un tracteur et il prend du foin dans un endroit, il va le mettre dans l'autre endroit. Il sort des vaches d'un pré, il va les mettre dans l'autre. Techniquement, quelqu'un a un robot pour le faire C'est aussi. voilà. Donc, je pense qu'en effet, malgré tout, ils ont un savoir-faire. Il y a un truc. Je pense que les agriculteurs, ils connaissent peut-être un peu les cycles. On leur dit, il n'y a plus de glyphosate, par contre. Ils vont gueuler 5 minutes. Mais c'est bon. Les chasseurs, malheureusement, c'est con, mais je pense qu'en post-apo, c'est chasse, pêche, nature et tradition qui est au pouvoir. Les mecs, c'est là que tu vas choper ta bouffe. C'est fini l'industrie, la bouffe transformée. T'as que de la bouffe directement producteur-consommateur. Donc là, c'est les mecs qui ont des champs, les mecs qui ont des potagers, les mecs qui peuvent chasser. Peut-être Les médecins, évidemment. ceux qui arrivent à... Ah ouais, alors là, ouais, j'avais oublié. Les médecins, Ah bah oui. c'est les kings. Ah, encore que médecin, c'est pareil. La médecine, c'est devenu du garagisme. Ouais, mais bon. C'est plus. Moi, si le mec, je m'en fous. S'il peut me faire un garrot, me recoudre si je m'ouvre la tête et me donner des antibiotiques quand il faut. Ouais. Encore faut-il les avoir, mais. Non, mais voilà, skills de. Enfin, pharmacie, mon gars. Mais en fait, les skills basiques de médecin, est-ce que on peut pas les apprendre très vite? Parce oui, que mais après, il y a le. c'est Non, pas non, de la chirurgie à cœur ouvert. Si c'est te recoudre et tout, ok. Mais après, il y a le diagnostic. Oui, quand t'es diagnostic, malade, ouais. que prendre tu vois. Donc, je pense que les huiles essentielles, c'est bien sympa, mais ça me fera pas traverser tous les hivers jusqu'à la fin. C'est ça qui va être extrêmement flippant aussi, c'est vraiment de se dire que tu vis au jour le jour parce que tu reviens à la période. Ah, bah, t'as une carie qui est maltraitée, tu peux crever. Donc, C'est ça. c'est foutu. Tout devient de la merde, quoi. Ouais. C'est-à-dire que. Et le dentiste, franchement, sans son fauteuil électrique, tous ses outils, machin, c'est un boucher, ça sert à rien, tu vois. Donc Voilà, médecin- garagiste, je pense très très utile. Mais parce non, que- mais c'est pareil, les garagistes. Non, parce que je pense que tu vas quand même faire pas mal de taf. Enfin, oui, garagiste, un mec qui s'y connaît en mécanique. Ouais. Ça peut être utile tant que tu as encore de l'essence. Tu siphonnes des litres, tu as des caves de fuel un peu partout. Ça peut être utile quand même. Au début, les premiers mois, je pense qu'un mec qui peut choper de l'essence, c'est utile. Et alors, ça, c'est dans le moyen futur, mais des mecs, quand on arrivera à refaire marcher quelques ordis, même s'il n'y a aucune électricité. Ouais, YouTube, Thibaut InShape, direct. Non, pas type, mais des codeurs, des gars pour repartir à la base de l'informatique, Ouais, mais alors là, tu es sur le très long terme. mais pas très long finalement. Mais je pense que pour le très long terme, ce sera les ingénieurs la clé. C'est qu'ils arrivent à faire passer le savoir d'ingénierie jusqu'aux générations à même de reconstruire les centrales. Tu vois, des centrales électriques, des centrales hydrauliques, des centrales nucléaires. Si tu perds tout le savoir, si tu perds 8 mecs sur 10, tu sais plus les faire, les trucs. T'as pensé, on va oublier 6 mecs dans la station internationale dans l'espace qui seront là, qui disent bah oui, mais nous on veut descendre. Bah non, Ouais. on peut plus te faire descendre. On devra retourner dans les vieilles bibliothèques, essayer de voir des. Faudrait lire des bouquins, mon gars. Ah ouais. Bah, mais ça, et pour le coup, c'est peut-être le bon côté de cet apocalypse, ouais. c'est qu'on va se S'il y, remettre à s'il y a bouquiner. une bonne conclusion à cette affaire, c'est comment on va lire des bons Mais non, mais bouquins. c'est le problème aussi, c'est que, ouais, voilà. Pas sur Kindle, par contre. Il faudrait un mec qui refasse une espèce de bibliothèque, qui aille chercher des livres de part. Parce qu'il faut les stocker, parce que personne va se bouger. On a un sac de 10 kilos, personne va se bouger avec des bouquins, quoi. Ah, il y aura un centre. T'as pris quoi? Tu prends le Welbeck ou chacun prend un livre? Alors non, moi j'ai pris Réussir son potager en toute saison. Mais Ah oui, c'est vrai, c'est ce genre de bouquin qui est. Ah oui, bah, Nicolas le tu Jardinier. vas pas lire du roman là, mon gars. Et alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il advient des gens connus? Est-ce que tu crois, par exemple, le fait que nous, on est un tout petit peu connus sur Internet, tu penses que si jamais on est dans la forêt, dans la merde, des gens nous reconnaissent, ça nous aide ou ça Non, nous aide pas du tout, c'est fini. Ils ont perdu la moitié de leur famille, ils s'en foutent de toi. Oui, mais tu n'es plus un inconnu.
De fait, t'es un peu leur pote. Je pense que si t'es... Mais je pense que ça peut encore te desservir. Est-ce que je parlerais même de Gad Elmaleh? Non, en vrai, je sais pas. J'ai l'impression que si t'es une énorme rockstar, énorme, Là, c'est le pouvoir qui va te défendre. là, même pas. Je pense que t'es refait. C'est bon. T'as pu prévoir le truc. Ou bien pas du tout. Ça sert à rien. Tu tombes comme tous les autres. Sauf que ça met un peu plus de temps, peut-être. J'aurais bien croisé Souchon sur les routes. C'est parce qu'on va croiser. Si Bah, tout le monde est sur... Non, mais Souchon, oui, d'accord. Tu vois, Souchon, je l'invite. en fait, Ok, je lui dis, ok, venez. tu vois ce que je veux venez, dire, c'est, j'ai dit nous, mais imagine que c'est quelqu'un d'adoré par les gens. Bon, imaginons McFly et Carlito, ils sont Fly sur et Carlito, la ils sont RN12 tranquilles, je pense. Ils trouveront toujours des gens pour les aider. Pour les Ok, aider. Dans ce cas-là, d'accord. en mode vous étiez. Ok. Voilà, faut pas avoir été hautain. Par exemple, je pense que ça va être plus dur pour. Enfin, quoi que Zemmour, il a tellement tous les survivalistes de droite de son Mais côté Zemmour, il se fait tuer. Moi, je pense pas qu'il se fait tuer. Zemmour, il se fait tuer. Moi, je pense qu'il devient le roi du pétrole parce que dans les survivalistes fachos, il y en a plein qui le kiffent. Ah, mais il aura pas le temps de retrouver le crew de survivalistes fachos. Ça, c'est ce que tu disais. Les règlements de compte, ça commence par ces mecs-là. Il y a des ratonnades contre les rebeux. Il y a des mecs qui vont casser du fachelard. C'est les pires. Je pense que c'est sûr. Zemmour, il se prend une bastos directe. Alors tiens, si on a besoin d'un skill, moi je pense qu'il y a forcément des trucs horribles à faire que des gens voudront pas faire. Il faudra quand même avoir l'espoir. Par exemple, la voisine d'à côté, on peut plus la nourrir. Vaut mieux lui mettre une balle dans la tête. Il en faut un pour faire ses sales besognes. C'est un nouveau métier, ouais. C'est le métier de pas purificateur, mais le... sort de nouveau bourg. En tout cas, toute la saloperie, quoi. Toute la ouais, saloperie. les bases œuvres, quoi. Donc, devoir annoncer. Voilà. Moi, j'ai l'estomac bien accroché. Je peux faire. Est-ce que tu crois qu'il y aurait un semblant de justice? Des tribunaux populaires ou c'est parce que tu vois dans ma communauté moi si on est une j'ai quinzaine, un master de droit. Le mec, attention, j'ai une licence la charge 3. de la preuve. Non, le tison dans le fion là, je sais pas si c'est. Non, attention. Peut-être c'est trop. Ah oui, non, mais là d'accord. Je pense que ton master de droit, tu peux clairement te le foutre au cul. Je pense que les mecs en ont vraiment. Bah, c'est bien, mais moi j'ai un fusil. Ok. Ok, non, mais vu comme ça, celui qui a gagné. Bravo. Vous êtes coupable. Oh là là, les juges, les vieux. Il y aurait un écrémage. Moi, je pense que par c'est contre, certain. des mecs habitués au terre-terre qui se serrent les coudes, je pense que les banlieues vont devenir des lieux de ouf, par contre. Je pense qu'ils vont envoyer un temps, peut-être, des mecs dévaliser des trucs, tout rapatrier en banlieue, qui sont déjà des forts impénétrables, déjà des forts impénétrables par les flics. Oui, mais ça va devenir quoi? L'intégralité de la bouffe tenue par deux gars qui deviennent des caïds et qui distribuent ou qui font... Enfin, tu vois, c'est quoi ta monnaie d'échange? Ça va être horrible, ça va transformer en zone de non-droit. Je pense quand même que la solidarité du terre-terre et la solidarité du c'était nous contre eux pendant longtemps, non, mais ça on était dans la merde. Ça tiendra plus longtemps que le 16e. C'est évident. Voilà. Mais la campagne. La campagne tiendra aussi. plus longtemps que les cités, c'est évident. C'est sûr que le gars des cités qui essaie de s'exiler à la campagne et qu'on n'a jamais vu de sa life, ça... Ah bah, je te dis que déjà, tuer un mouton, faut le faire. Hein. C'est pas si facile. C'est là où moi, pour le coup, voilà. Puis j'ai faut pas bien les le faire. skills pour le faire, mais j'ai les guts pour le faire. Moi, je crois que j'ai pas grand-chose à proposer, mais je sais faire de la bière. Et je crois que c'est le skills que je mettrai en avant. C'est... Moi, je sais la boire. Si ça on peut faire un duo. Non, en vrai, je pourrais arriver en disant, écoutez, si vous me filez du grain, moi, je vous fais de la bière. Et là, je crois qu'il y aura besoin de beaucoup d'alcool. Je vais peut-être apprendre à faire des trucs plus forts, des gnôles et des whisky, à distiller un petit peu. Ça, par contre, et je redeviens le distillateur ambulant. Tu sais, le mec qui arrive là. Je sais plus que le chauffeur là. Monter un bar de contrebande. Mais alors, franchement, et on fait ça. Toi, tu fais l'alcool et moi, je m'occupe de l'entertainment du bar. Est-ce que tu dis que l'entertainment, ça servira pas? Non, j'exagère. Les troupes en auront besoin. On fait notre bar. Le soir, il y a des blagues, de la musique. Troubadour, quoi. Voilà, les nouvelles du jour. Je me fous bouilleur de cru, troubadour, ça me va. Voilà, on fait du whisky et des blagues. De la bouffe, ma femme fera de la bouffe vegan. De toute façon, ça sera tout vegan. Donc, non, mais tu sais, c'est pas comme la crise de la trentaine où tu peux dire je vais à Marseille ouvrir un resto. Oui. L'apocalypse, c'est pas. Alors avec ma femme, on a ouvert un petit coffee shop très sympa. Non, mais en bordure de RN12. Ça sera un bouge, ça sera horrible, mais les gens seront sympas parce que. Quelle monnaie? Mais la monnaie, on sera payé en bouffe. Donne-moi de la bouffe, je te file un plat ou je te fais des blagues. En bouffe, en protection, en matière première, il n'y aura plus de toute façon. Ça va être du troc, retour au troc, quoi. Ouais. Après, on pourrait recréer une monnaie, quoi. Ah, j'ai hâte. On va se régaler. Ah putain, pas moi.
s'il vous plaît. Est-ce que tu crois Messieurs, que... les gens qui tiennent ce système capitaliste Courage, dégueulasse, tenez bon. faites-le tenir encore un petit peu. s'il Monsieur vous plaît. Bezos, on vous Je demande ne suis 30 pas piges, prêt. 40 piges. Franchement, mais eux, ils me font peur parce qu'ils le veulent. Lui, il a déjà son île. Ils s'en battent les couilles. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des gens. Ah, mais oui, bien sûr qui n'en a rien à En fait, il y a les très riches et les très pauvres qui veulent que ça tombe, ce truc. Ils ont bien raison, je peux pas leur en vouloir. Mais nous, au le petit milieu, gars du milieu. on va bien, à peu près. On est content. Ah, je sais pas, j'ai peur. Et en même temps, j'y crois pas. Mais même, Pour toi, c'est pour l'instant, triste, c'est mais pas j'y crois envisageable. pas une seconde. Mais vraiment. Donc c'est quoi pour toi le plus Parce que probablement le dernier- le truc qui va le plus probablement arriver? Le dernier chaos total, ça fait quand même il y a longtemps, non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne épidémie. Non, je mais trouve, tu surtout, vois. il a rarement été mondial. Ça, enfin voilà, c'est quand le dernier chaos total partout, à part une bonne peste. En Occident, faut remonter. Donc, Je dirais Seconde Guerre mondiale et encore. Seconde Guerre mondiale. Et encore, tu vois. En fait, je suis toujours étonné dans Non, les mais films tu de vois- Seconde Guerre mondiale de voir qu'il y a des gens en fait, pour qui c'était. Non mais mon la gars, vie, c'est quoi. exactement ça. Tu vois, on pourrait comparer ça à l'effondrement. À la campagne, moi, dans mon petit coin, mon voisin, qui était un vieillard très gentil, il me disait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'était mon meilleur souvenir parce qu'il n'y avait pas école et qu'on courait dans les bois et qu'on allait jouer dans les chemins et que c'était ça pour lui la guerre. Il n'a pas vu un Allemand, tu vois, ou peut-être passer 2-3 bagnoles qui allaient au château de la Kommandantur, mais il n'a pas vu un Nazi, il n'a pas vu un Allemand, il n'a pas vu un SS. Pour lui, c'était pas d'école, Mais il les mangeait. grandes vacances. Ouais, mais à la campagne, tout le monde mangeait, mon gars. Ouais. Alors, c'était pas la joie non plus, mais à la campagne, t'avais pas autant de galères. Lui, dans sa maison, c'était t'as des moutons, il filait de la viande à l'agriculteur qui lui filait du blé, il se démerdait. En fait, c'est ça que je vois C'était quand beaucoup c'est plus quand c'est facile la qu'à la guerre. ville. C'est la merde pour énormément de gens, pour tous ceux qui sont au front évidemment, mais le reste, si t'as des nouveaux commandants, ils veulent pas non plus que ce soit le chaos. Les Allemands, ils voulaient, il y avait, enfin, je sais pas, c'était bizarre, mais il y avait quand même des instituteurs, il y avait quand même des choses normales, quoi. Enfin, j'arrive pas en fait à comprendre comment ça marche. Un pays en pleine merde, quoi. Bah, Est-ce que ça marche? On va le découvrir avant notre mort, Urbain. En fait, ce qui me ferait chier, en fait, voilà, je crois que pour en terminer, je crois vraiment, moi, ce qui m'arrangerait, c'est que ça arrive maintenant, plutôt que dans 30 ans. J'ai pas envie de me retrouver dans cette merde à 60 barreaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. Moi, je veux J'ai pouvoir... pas envie, ce qui me fait chier, c'est d'y penser. C'est-à-dire, si ça tombe, ça tombe, et c'est ce que je te dis, c'est j'ai pas envie de me gâcher mes prochaines années à y Alors, penser. prépare-le une fois, et puis oublie. Laisse ton sac de côté, et puis voilà. Mais N'en ce qui fais est pas ouf, c'est qu'on- On est tellement pas si loin de Star Wars et on a peur de revenir à l'âge de pierre. Ouais. C'est parce qu'on n'est pas si loin des robots qui font tout à notre place et tout ça. C'est la vie éternelle. Il y a d'un côté, il y a des avancées de fou, et d'un autre côté, On est à un on a moment l'impression charnière. qu'on On est va à un moment retourner charnière. aller sucer des cailloux. Mais bordel, c'est... Bon. Personne... Encore que, je suis pas sûr. fait, lui. Qu'est-ce que vous faites, vous? Lâche ce silex. Quoi? Et ça ne sert à rien. C'est votre Si. skills, vous sucez des silex? Ok. Il y a des minéraux. J'ai lu dans Se soigner avec les pierres, mais ta gueule. C'est toi qui l'as écrit ce bouquin. Tu l'as gravé avec ta pisse sur un rocher. Non, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. On est à ce moment charnière où on peut sucer des cailloux ou partir sur une autre planète. Et il va falloir choisir. Je pense qu'il va falloir choisir. Il y aura les deux en fait, c'est ça qui va être dingue. Ouais, C'est les qu'il y a des riches vont qui partir dire, sur l'autre coucou, planète. il y avait une planète depuis le Puis début. nous, on sera là. Nous sommes tous immortels et nous on sucera des cailloux comme des merdes. Putain. Allez, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je sais pas si on a le temps pour du Jayenada. Ça me paraît. Ça va nous. Ça peut être un long épisode. Écoute, c'est bien aussi. Les gens vont se régaler. Hein. Écoute, ouais, ça va nous faire du bien. Enfin, ou Allez. du mal. En attendant que tu nous sortes du Jayenada, je vais vous lire les derniers commentaires qui ont été laissés il y en a eu sur iTunes. un ou deux nouveaux, ouais. Très sympa. La Rolls-Royce des podcasts, je crois que tu l'avais lu. Je Oui. vous aime, vous êtes les meilleurs. Ensuite, on a Onizuka Kombi qui a mis 2 petites puputes. Ah oui, alors ça, je crois savoir. Je crois que c'est quelqu'un qui, encore une fois, soit nous confond, soit fait exprès de nous confondre avec Sympa la vie. Parce que Ah ouais. c'est eux qui disent de petites puputes et ils parlent de Ghislain et de Paul. Bah c'est ça. je comprends Je suis en plus, train de fait. me faire la complète jambon au fromage, mais dans le sens inverse de sortie, et je peux vous dire que cette phrase est déjà trop longue sans point. Tout ça pour dire que dans ce podcast, il y en a un que ne peut plus entendre Ouais. et l'autre. Autant le Paul de Cavannes, il est marrant, autant Guilain, il est trop gros. J'ai mis 5 étoiles parce que j'ai ripé, plutôt caustique, non. Alors c'est ça, Ouais, il fait des exprès. références à Sympa la vie, des références à Plutôt Caustique, je sais pas ce qu'il note, je comprends rien. En gros, ce qu'il Vraiment, dit, si c'est t'es qu'on cette on est personne, comme je eux. ne comprends rien à ce que tu Et racontes. enfin, on a Albert,
du contenu de type qualitatif, je m'abonne évidemment. Voilà. Donc ça a un rapport avec Alberto et Alberta. Voilà, parce que oui, c'est ça. C'est donc Isaac, voilà, qui joue Albert. Il y avait Alberta et Alberto. On est à 193 notes sur iTunes. Si 7 petites putes qui nous écoutent là, 7 Si vous voulez... sur les 300 Twitter, les 280 et les 2500 et sur les 2500. Comment on peut être 300 Bientôt 500 sur Facebook aussi. On est 500 sur Facebook et on est à 2000 écoutes. Comment c'est possible? Les gars. 7 petites putes parmi vous. 7 petites salopes. 7 Allez. qui vont mettre un Mets petit ta commentaire sur iTunes et une petite note. C'est 7. rien, non? C'est rien, Voilà. non? Bon. Et moi, je vous filerai des silex à sucer en cas d'effondrement. Alors On là, s'arrangera. il y en aura. J'ai déjà une collection de caillasses toute prête. On s'arrangera. Ah, Vous inquiétez pas. Tiens, je ferai ça, vendeur de caillasses à sucer. Allez, c'est parti. Putain. Alors, au lycée, je ne foutais rien. Je séchais aucun cours, mais en classe, j'étais inexistant. Je ne parlais à personne, je n'écoutais rien. Je ne répondais pas davantage quand on m'interrogeait. Bon, pour l'instant, classique. Au début, les professeurs écrivaient à ma grand-mère, mais ils ont vite compris qu'elle ne viendrait jamais à leur rendez-vous et m'ont foutu la paix. À l'écrit, je m'en sortais, je ne redoublais pas. À chaque fois, je passais de justesse. Là aussi, c'est très similaire, on a la même. Je crois qu'ils me faisaient passer parce qu'ils savaient que j'étais irrécupérable et préféraient que je devienne fou ailleurs. Ils imaginaient que j'allais me suicider. Ah, c'est fou, pourquoi ils imaginaient ça? On comprend pas. Et ils espéraient que ça se passerait hors du lycée. Je suis devenu une nouvelle fois l'homme invisible. Il y a eu des affrontements avec d'autres élèves, mais vu mon gabarit, ce n'est pas arrivé souvent. Il y avait un gros lard qui s'appelait Serge. J'étais plus fort que lui. Je lui foutais des coups de poing dans le bide pour me faire plaisir. Il y avait un sportif bien habillé qui s'appelait Guy. J'aimais bien. Il sous-entend qu'il était costaud? Ouais. Bah ouais, parce qu'à force de massacrer des trucs chez Anteros. Anteros, ça. Bien sûr. Voilà, il y avait un sportif bien habillé qui s'appelait Guy. J'aimais bien vider son cartable dans les escaliers et le tabasser de temps en temps. Sympa. Trop mignon. Il ne bronchait pas. Des fois, les autres se marraient, mais en fait, ils me craignaient. Ils pensaient que j'étais fou. Il pensait. Il devait être horrible. C'est-à-dire que les mecs n'imaginaient pas le quart de ce qui se passait clair, dans sa tête. Ouais, c'est un peu un timbré. Non. Ouais. Non. Et le gars a baisé sa mère. Il baisse des chiens et sa mère ouais, en même temps. non. Les démons étaient partis. Des fois, je me demandais Ah. si j'avais vraiment tué ma mère ou si j'avais inventé toute cette histoire juste parce que la réalité était trop pourrie. Ah, c'est pour ça qu'il est chez sa grand-mère. On sait pas, est-ce qu'il a tué sa mère ou pas? C'est vrai. Mais c'est drôle de savoir que c'est le mieux que la réalité, Ouais. c'est avoir tué sa Ouais, mère. ouais. Je te laisse imaginer la réalité. Les bagarres, c'était surtout au cours de la première année. Après, j'ai ignoré les autres. Ils ont eu trop peur de moi pour me provoquer physiquement. J'étais un objet de mépris. Ils se moquaient de moi dans mon dos. Au récré, je restais dans mon coin à lire mes bouquins sur les loups, les tigres ou les ours. J'en empruntais à la bibliothèque. Je recommençais à dessiner. Passion grand prédateur. C'est ça. Lui, il est prêt. Hein. Alors lui, putain, moi je vais dans sa team direct. Il fait peur aux gens, lui. Je recommençais à dessiner des sanctuaires, je dessinais aussi des cadavres, je devenais passif et triste. Je ne pleurais pas, je ne voulais pas terminer comme ma grand-mère. Non. Ah, on rattaque, chapitre d'après qui m'a l'air plus croustillant, c'est parti. Au lycée, les filles étaient des putes. Des vraies putes, je veux dire. Il n'y avait que l'argent ou les avantages matériels qui les intéressaient. Il y en avait une qui s'appelait Christelle, elle sortait avec tous les mecs qui l'invitaient au cinéma. Elle roulait des pelles et elle suçait. Il suffisait de payer la place. Je me branlais en imaginant mon tour, mais mon tour n'est jamais venu. Fallait payer le cinoche. Les filles me traitaient de puceau et de pédé. Jamais devant moi, mais je le savais. Quand j'étais en seconde, il y en avait une autre. C'est vraiment le type parano. C'est un incel aussi, lui. Ouais, elle me traitait de puceau et de pédé. Bon, je l'ai jamais entendu, mais je suis sûr. Quand j'étais en seconde, il y en avait une autre dont tout le monde connaissait les tarifs. Pour 35 francs, on la suivait aux chiottes et elle faisait une branlette. J'ai payé, je l'ai suivie, je n'ai pas bandé. Tout le lycée l'a su. Je regardais les couples se faire et se défaire, je ne comprenais pas la procédure. Il y avait Sabrina avec des seins volumineux et des lèvres de salope. Elle avait un mec qui passait les récrés à s'embrasser, je fantasmais sur eux, j'aurais voulu les enculer tous les deux, d'abord avec ma bite, et puis avec la sienne, et ensuite les tuer, leur rompre la nuque avec mes dents pendant qu'ils s'embrassaient toujours, découper ses seins et m'enculer avec ses nichons pleins de sang, la baiser par les plaies et l'enculer lui en même temps jusqu'à n'en plus pouvoir. Voilà, terminé. Allez, super. Cute petit crush. Ah, il est trop mime. Ah, ma petite Christelle Silman, je pouvais vous voir en couple. Il y a un petit moment alors il y a un petit enchaînement qui était sympa. Il y a un truc, j'ai pas compris. Il veut s'enculer lui avec les seins de Christelle. Il y a un moment où ça dérape. Il nous a fait oui, je confirme. J'aurais voulu les enculer tous les deux, d'abord avec ma bite, et puis avec la sienne, et ensuite les tuer, leur rompre la nuque avec mes dents, pendant qu'ils s'embrassaient toujours. Ouais, là, j'y suis. C'est bon. Ok. Découper ses seins. D'accord. La meuf. Et m'enculer avec ses nichons pleins de sang. Là, j'ai pas.
Tu peux pas te mettre un nichon dans le cul, Philippe? Plein de sang, ça doit. C'est glissé? C'est pas Philippe, hein, c'est Christophe. Christophe, oui. La baiser par les plaies et l'enculer. Attends, c'est quoi son nom, Christophe? Siebert. Ah, mais je suis sur Jaenada depuis tout à l'heure. Mais oui, Non, oui, bien sûr. déjà. Oui. La baiser par les plaies et l'enculer lui en même temps jusqu'à n'en plus pouvoir. Ok, là je comprends. Voilà, ouais, donc ouais. 8 bonnes heures. Hmm. Mes pensées tournaient n'importe comment, comme une routine du massacre sans queue ni tête, le moindre prétexte servant à mettre en scène ces boucheries absurdes. Ah, quand même, donc il arrive à voir. Je finis le chapitre quand même, en fait. Je ne bandais même pas pour une pute à 35 francs. Je me masturbais 10 fois par jour et j'avais mal à la bite. Elle était enflée. Mais je n'étais bien que là. Je n'étais bien que dans ma tête. J'avais perdu mon sanctuaire. J'avais perdu ma mère. Il ne restait que ça. Je me rendais compte à quel point ma mère était utile et à quel point baiser avec elle était nécessaire. J'étais triste. Oh. Mais alors là, ça fait quand même 2-3 chapitres qu'on a une sorte de fenêtre sur autre chose que son délire de taré. C'est ça. Donc là, il est privé de Danteros. Mais alors, est-ce qu'il a vraiment tué sa mère? En tout cas, Parce que là, il se retrouve chez sa grand-mère au lycée. Donc c'est peut-être qu'il a tué sa mère. Ah, mais là, il y a des nouvelles. Au début, je croyais que ça allait partir stuff. Il finit par s'enculer avec des nichons pleins. Oui, de sang. mais oublie ça. Là, ce qui est important, c'est qu'il est triste. Oui. C'est qu'il a plus Anteros. J'adore la dernière phrase. Il a plus son... Comment ça s'appelait sa niche là? Il a plus son temple. Ni le sanctuaire, Sanctuaire. ni Anteros, ni la mer. Le triptyque du bonheur, hein, comme on l'appelle. Ouais, hein, c'est ça. la Il y en a pyramide, baise, bouffe, bibine, quoi. Hein, les Ouais. 3 B. Lui, Voilà, travail, famille, patrie. Anteros, Anteros, sanctuaire. sanctuaire, maman. Voilà, j'étais triste. Il était triste, mais on l'a connu à l'époque d'Anteros, de la mer et des sanctuaires. Il respirait pas la joie non plus. Oui, mais au moins, Oui, mais c'est écoute, ça. il avait un but. Il se passait quelque chose. Oui, mais c'est ça les gens qui vont pas bien. Ils ont Là, des palliatifs il et n'arrive après pas ils à se croient que taper ça va mieux. Christelle. L'autre, il lui paye 35 balles, il bande pas. Ouais, c'est de sa faute aussi. Après, j'avoue que quand on a des délires un petit peu osés, le sexe bien vanilla à base de branlette, c'est sûr que ça fait plus rien. Peut-être que Christelle serait pas prête à ça, c'est sûr. Et c'est sûr que Mais- peut-être la première fois vers 15 ans, Mais quand si on tu n'en parle susurres pas, à l'oreille d'une fille, est-ce que tu peux faire croire que tu te découpes un sein que tu m'encules avec? Il est possible. Je ne vous conseille pas, en tout cas si on a des jeunes qui essaient des premières expérimentations. pas en premier date. Voilà, deuxième, troisième date. Pas en 3e date. Après, avec peut-être un peu comme ça, quand on se connaît, Voilà, avec un peu plus petite comme ça, conversation. hein, de conversation, Après un petit love on est actually. complices. Hein. Voilà, Donc, et voilà. on peut dire. Faut trouver le bon moment. Faut trouver un. Il y a C'est des une histoire de il y timing. a des délires compliqués à expliquer aux filles. Découpe-toi un Ouais. nichon, fous-le-moi dans le cul. et quand même, sur un de ces délires, bon, qui est peut-être un peu plus compliqué à aborder. En fait, je crois qu'il y a. Ça te dit si on fait une relation ouverte, pas facile à aborder. Voilà. Chérie, mon ex a le sida, il faut qu'on se fasse tester, pas facile à Pas aborder. ouf. Et 3, est-ce que tu peux te couper des nichons et me les mettre dans le cul? Voilà. Oui, non, c'est un non. Allez, D'accord, ok, et ben, d'accord. passons à autre Eh chose. bien, je vais acheter du pain, hein, voilà. Il reste du pain, sûr. Ok, je vais quand même, D'accord. je sors. Pour les nichons, c'est non. C'est sûr. Pas sûr, hein. Très bien, non, mais Parce qu'on peut changer d'avis. Allez, mais je m'étale à ça et puis on va... Bon, bah, très bien. On va se faire chier, c'est pas grave. Hein. De toute façon, t'as jamais été aventureuse, Alors, t'as jamais été... dès qu'on propose T'as un toujours truc été un peu, chiant, un de toute peu façon. nouveau, voilà. Tu viendras pas te plaindre de la routine. Tu m'entends, Christelle? Ok. Voilà. Moi, mon ex, elle n'hésitait pas à Se couper les nichons, voilà. les mettre dans le cul, mais bon, attends, chacun son délire si t'as pas le courage. T'aimes pas partager, hein. Je te rappelle qui c'est qui a fait la vaisselle hier. Voilà, c'est du Non, c'est donnant. tout, Christelle. Attends, je suis pas vexé. Moi, vexé, Christelle? Le couple, c'est du Christelle, coupe. donnant. Hein. Hein? Je fais la vaisselle, tu te coupes un mamelon. C'est quand même. Voilà, je pensais que c'est comme ça qu'on fonctionnait, mais c'est pas. Attends, c'est pas grave. Écoute, hein, tu sais, c'est pas grave. Non, je pleure pas. Non, je pleure pas. Oui, je vais Christelle. retourner chez ma mère. Oui, pour l'enculer, oui. Ouais, bah, faut bien que quelqu'un le fasse. Excuse-moi, elle me comprend, Christelle. Hein? Merci. Bon, 3. peut-être le pire chapitre de Siebert. Hein. Oui, non. Oh, Oui. C'était bien violent la dernière fois. Si tu comprends. Oui. On va voir si tu comprends. 3, 4. Rather caustic, we are rather caustic. I am nice, he is evil, we are rather caustic. Bon, voilà, ça On marche. s'est compris. Laurel et Hardy, magnifique. Quel enfer. Allez, salut les cons. Allez, salut, Ciao. salut. Allez, c'est ça. Eh, Calmos. merci. Eh Sucez les des gars, cailloux. les gars. On descend d'un étage. Sucez vos silex. Sucez Sucez vos vos silex. silex.